dire tout simplement dans ton cœur, est-ce que tu peux dire à Dieu pourquoi tu es venu ce matin ici? Est-ce que tu peux dire dans ton cœur à Dieu pourquoi tu es venu ce matin ici? Ça y est, c'est fait? Gloire à Dieu. Je crois que tu as été sincère dans ce que tu as dit à Dieu. Et le Seigneur entend. Le Seigneur sait. La Bible nous dit que Dieu connaît notre cœur. Il sonde nos pensées. Il sait ce qui se passe. Dimanche dernier, il neigeait. Beaucoup parmi nous n'ont pas pu venir à cause de la neige, de verglas, etc. Dimanche dernier, nous avons parlé et réfléchi sur nos pensées, justement. Qu'est-ce qui se passe au fond de nous? Est-ce que ça nous arrive de nous écouter, ce qui se passe au fond de nous? Est-ce que ça nous arrive de nous entendre, ce qui se passe au fond de nous? Dans Proverbes, nous avons vu la semaine dernière que la Bible nous dit « Tu es vraiment exactement comme tu penses. Ce que tu penses au fond de toi, c'est ce que tu es vraiment. Ce que tu penses au fond de toi, c'est ce que tu es vraiment. » Et toute notre vie, nous essayons de montrer aux gens ce que nous voulons qu'ils voient en nous. Alors que Dieu nous dit, écoutez, ce que tu penses au fond de toi, c'est que tu es vraiment, et c'est ce que sera dévoilé. Oh, peut-être pas encore sur cette terre parce que tu caches bien, mais un jour. Si au fond de toi, tu as des pensées négatives, ce qui sortira de toi, ce sont des actions négatives. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que tu développes dans ton cœur, ce qui sortira de toi un jour ou l'autre. C'est pour ça, Jésus nous a dit, si moi je vous affranchis, vous serez réellement libres. Si Jésus vient nous affranchir de nos pensées, on sera réellement libre. Et si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et tes pensées à Jésus-Christ, tes pensées seront réellement libres. Et quand les pensées sont réellement libres, quand les pensées sont réellement attachées à Dieu, quand les pensées sont touchées par la grâce de Dieu, le corps, la vie, la famille va suivre. Alléluia. Tout commence dans la tête. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ce matin? Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il est venu pour une seule chose. Pour que l'homme soit libre du péché. Pour que l'homme soit libéré du péché. Pour que l'homme soit totalement dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais le péché commence où? Par les actions? Non. Par tes paroles? Non. Beaucoup de gens vont nous dire, eh ben, j'ai jamais tué, j'ai jamais fait du mal à quelqu'un qui que ce soit. Oui, peut-être il a raison. Et dans les pensées? Est-ce que nos pensées sont conformes à la pensée de Dieu? Et je pense que chacun d'entre nous ici va dire non. J'espère en tout cas. Amen. Jésus est venu pour libérer nos pensées et pour que nos pensées soient conformes aux pensées de Dieu. Alléluia. Ça s'appelle un chrétien victorieux quand les pensées sont conformes aux choses de Dieu. Amen. Le chrétien, c'est quelqu'un qui commence dans la tête. Quand je dis la tête, la Bible nous dit le cœur,
La tête, les pensées, l'âme, c'est exactement la même chose. Quand je vous dis le cœur, vous allez dire oui, dans le cœur, il y a Jésus-Christ. D'accord. Mais est-ce que dans tes pensées, Jésus, il y est? Alors que c'est la même chose. Hein. Pour la Bible, c'est exactement la même chose. Les pensées, le cœur, l'âme, c'est exactement la même chose. C'est notre fort intérieur, notre vrai nous. Amen. Pas le carapace. Hein. Amen. Alléluia. Pas ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Ce qui se passe à l'intérieur, puisque Dieu sonde le cœur. Et Jésus-Christ est venu justement pour nous délivrer de là. Alléluia. Et est-ce que nos pensées sont ce matin disponibles pour être transformées par la grâce de Dieu? Amen. Est-ce que nos pensées sont disponibles pour être touchées par la grâce de Dieu? Dieu veut voir le fond de nous, veut changer le fond. Dieu veut changer ce que nous sommes à l'intérieur, pas à l'extérieur, pas notre vocabulaire. Dieu veut changer notre pensée. Dieu veut changer, purifier notre vie de l'intérieur. Parce que ce que tu es à l'intérieur, ce que tu es à l'extérieur, tu seras à l'extérieur. Amen. Alléluia. Ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas des blablas. Ce que je vous dis ce matin, c'est des choses profondes. Où tout l'être est concerné. Je ne vous prêche pas ce matin la guérison physique. Je ne vous prêche pas ce matin juste d'être dans la joie du Seigneur. Je vous prêche la totalité de l'être. Corps, âme, esprit. Je vous dis ce matin, si nos pensées, si nos cœurs, si le siège de nos pensées sont touchés par la grâce de Dieu, tout l'être sera transformé. Mais pour que tout l'être soit transformé, il faut que je m'entende ce qui se passe à l'intérieur. Il faut que je vienne voir Jésus en disant, Seigneur, tu viens de voir mes pensées là? Je viens de voir ce que je viens de penser, Seigneur. Ouh là là, quelle honte! Alléluia. Amen. Et je voudrais que nous puissions nous écouter. Je voudrais voir ce qui se passe à l'intérieur. Ou peut-être à l'intérieur tu dis, oh Seigneur, je t'aime. Alléluia. Si c'est le cas, c'est bien, grâce à Dieu. Mais il faut que notre intérieur, le vrai intérieur, hein, pas il y a aussi, à l'intérieur aussi, il y a une carapace aussi. Hein. Amen. Il y a plusieurs étapes. Hein. Alléluia. Mais le vrai intérieur, ça veut dire ce que tu désires profondément au fond de toi. Là où tu es énervé, par exemple, que tu veux crier, mais tu dis ça ne se fait pas. C'est ce cri, ça c'est le vrai. Amen. Et c'est là que le Seigneur veut intervenir. Peut-être au fond de toi, tu penses un truc et tu as envie de dire un truc. Là, mais tu dis, oh, ça ne se fait pas. Et c'est là que le Seigneur veut venir au fond de toi. Qu'est-ce que tu viens de penser là? Là. C'est ça que je veux. Je veux venir là. Je veux venir te changer. Je veux te donner la joie de l'intérieur. Alléluia. Vous comprenez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens, et je parle des fois des croyants, etc. Beaucoup de croyants montrent qu'ils sont croyants, montrent qu'ils sont joyeux, montrent qu'ils sont dans la joie, montrent, mais je vous assure, 2 jours après, il y a quelque chose qui se passe et ils sont le contraire. Et tu te poses la question, où est la joie de cette personne? Quand je dis cette personne, je parle de moi, hein, je veux dire chacun d'entre nous. Hein. Où était ma joie hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ma joie était dépendante d'une autre chose que le Seigneur. Que mon fort intérieur n'était pas que sur la parole de Dieu, que sur le Seigneur. J'étais ailleurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous changer de l'intérieur. Et quand je suis changé, aucune religion ne nous dit ça. Hein. Attendez, hein. Aucune religion ne nous dit ça. Aucune. Jésus est venu pour nous affranchir de nous-mêmes. Alléluia. Et mais pour que toi tu dis Seigneur, libère-moi de moi-même, il faut que tu sois convaincu, mon frère, ma soeur, que toi-même, c'est un danger public. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis un danger public, attention à moi? Je vous dis, parfois nous voyons à la télé des choses abominables. On dit, mais comment est-ce qu'il peut faire on se pose la question, on est énervé. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Mais je peux te dire, hein, toi aussi tu peux faire la même chose. Hein? Exactement la même chose. Ne dis jamais, moi jamais je pourrais dire ça. Non, tu pourrais dire la chose même plus grave. Alléluia, même plus grave. Donc nous sommes tous des dangers publics. Seigneur, aide-moi, sors-moi, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de mes pensées qui ne correspondent pas aux tiennes. Délivre-moi de tout ce qui se passe au fond de moi alors que je montre quelque chose mais je suis au fond de moi. Pas ça, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est une solution, la solution de sortie.
J'espère que vous venez à l'église et j'espère que vous avez dit à votre Dieu tout à l'heure quand je vous ai posé la question que Seigneur, je veux être touché par ta grâce. Et si je veux être touché par la grâce de Dieu, je vous assure, laissez la grâce de Dieu vous pénétrer. Laissez le Seigneur Jésus qui est la grâce de Dieu venir prendre toute la place dans vos vies, toute la place dans vos pensées, toute la place dans toutes les minutes de votre quotidien, 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Laissez le Seigneur, la grâce de Dieu, Jésus-Christ lui-même, venir pénétrer, prendre toute la place. Alléluia. Je suis venu libérer. Le Fils, si le Fils, c'est Jésus qui dit, hein, le Fils c'est lui-même, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Pas au niveau, pas religieusement libre, mais réellement libre. Pas en façade libre, mais réellement libre. Pas en vocabulaire. Au lieu de dire des gros mots, maintenant on peut dire Alléluia, Amen. Hein, par exemple. Non. Pas des choses extérieures, mais réellement de l'intérieur. Pas au niveau d'agenda. Pas au lieu d'aller en boîte, vous venez à l'église. Non. Mais réellement libre de l'intérieur. C'est que même au fond de toi, tu as envie d'élever Jésus dans l'église, par exemple. Amen. Je suis venu afin que ceux qui m'écoutent, ceux qui m'entendent, ceux qui m'acceptent aient la vie en abondance. Vous savez ce que ça veut dire en abondance? Abondante. Une joie abondante, une paix abondante, un calme abondant, une sagesse abondante, une parole de grâce abondante, une abondance totale. C'est ce que le Seigneur est venu nous faire. Alléluia. Mais il faut que tu écoutes tes pensées, hein? Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Écoutons nos pensées. C'était un rappel pour la semaine dernière. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas, vous avez eu votre dose. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur parmi nous? Alléluia. Pour aller dans cette direction, je vais vous donner un exemple de notre cher prophète Élie. Élie qui se trouve dans 1 Roi chapitre 19. C'est un texte que certains connaissent. Élie, c'était le prophète de l'Ancien Testament le plus, après Moïse, le plus, on va dire, extraordinaire, qui a accompli des miracles. Et juste après lui, il y a eu Élisée qui a fait deux fois plus que Élie. Donc Élie, c'était quelqu'un de très fort, de quelqu'un qui aimait Dieu, de quelqu'un qui suivait Dieu. Dieu a fait beaucoup de miracles avec Élie dans l'Ancien Testament. Amen. Et nous voyons dans ce chapitre 19 que Élie, alors qu'il était un roi, alors qu'il était fort, alors qu'il était puissant, un prophète, pardon, j'ai dit un roi, alors qu'il était puissant, alors qu'il était croyant, il marchait avec Dieu, il faisait plein de bonnes choses. Il a fait même, la Bible nous dit juste avant 19, il a fait même descendre le feu du ciel. Vous vous rendez compte? Qui a pu faire en dehors de... Est-ce que quelqu'un d'autre dans des religions, vous avez vu faire descendre du ciel le feu? Non. Bon, des allumettes peut-être, mais pas le feu du ciel. Amen. Alléluia. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que Élie, il a fait descendre le feu du ciel. C'était quelqu'un extraordinaire. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. D'un coup, il a peur. Il a peur d'une femme, Jézabel. Élie, le prophète de Dieu, il a peur. Vous vous rendez compte? Alors, voyez, mes frères et sœurs, ce n'est pas le niveau de ta foi qui va ou ce que tu fais pour Dieu qui va te protéger. Non, c'est la façon que tu penses dans des situations qui va te protéger. Donc, Élie, il a eu peur d'une femme. Il s'enfuit. Vous vous rendez compte? Élie, le prophète, alors que il y a eu 400 prophètes juste avant, il était devant eux tout seul, devant les 400 prophètes, il était devant tout seul, il a dit, moi, je suis le serviteur de Dieu. Il n'a pas eu peur, hein? Une femme. En plus, une femme envoie un message en disant, si jamais je vois Élie, je vais le tuer. Et Élie, il a peur. Et oui, il y a des moments dans notre vie, on a peut-être peur un peu plus que d'autres moments. N'est-ce pas? Ça dépend des situations. Ça dépend des hommes et les femmes autour de nous. Élie, il a peur. Et puis, il s'enfuit. Il s'enfuit, il s'assoit, il dit, je vais me tuer. Ah oui, il est désespéré, grave. Hein?
Dieu dit, lève-toi, lève-toi, il dit, lève-toi. Lève-toi, mange et avance. Avance. Élie ne comprend pas pourquoi Dieu... On ne comprend pas pourquoi Dieu nous parle parfois. On ne comprend pas ce qui est marqué dans la Bible parfois. Mais Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est de dire, avance, je vais te montrer des choses. Mais continue à ce que je suis en train de te dire. Tu ne comprends peut-être pas, mais fais ce que je te dis dans la parole. Fais et accepte ce que je suis pour toi. Avance. Amen. Et là, à partir du verset 9, Élie va arriver dans une caverne. J'aime beaucoup cette caverne, c'est extraordinaire. Je vais lire. Il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Amen. Dieu lui parle où? Dans la caverne. Alléluia. Alors qu'il se protège dans la caverne. Alors qu'il est là dans la caverne pour que personne ne le voie. Il est replié sur lui-même. Il est dans son monde. Il est dans son contexte. Il est protégé. Il se croit protégé. Dieu vient là-dedans. Alléluia. Amen. Dieu lui parle. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il dit, que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Genre, Élie, raconte-moi s'il te plaît, pourquoi tu es venu? Alors, je vais poser une question. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas? Est-ce qu'il disait à Élie, dis-moi s'il te plaît, parce que je ne sais pas pourquoi tu es venu, raconte-moi un peu ton histoire. Il savait. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de lui dire, qu'est-ce qu'il t'arrive, Élie? Vas-y, raconte-moi. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, la caverne, vous avez bien compris ce que c'est. C'est ta tête. Alléluia. C'est au fond de toi. Quand vous avez peur, quand vous avez crainte, quand vous avez des problèmes, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez en vous-même. Et vous vous barricadez. Et vous vous fermez. Et parfois vous vous coupez du monde aussi. Hein? Personne ne me voit, personne ne me parle, j'en ai marre, je ne veux pas les voir. Je suis là, moi tout seul, dans ta caverne. Alléluia. Amen. Vous en avez des cavernes, vous? On est des hommes de caverne. Hein? Alléluia. Préhistorique, hein? Ça continue. Nous entrons dans nos cavernes, nous entrons dans nos pensées, nous entrons dans nous-mêmes, au fond de nous-mêmes. Et là, Dieu il vient. Parce que Dieu, il veut venir là où tu es vraiment. Dans ta caverne. Alléluia. Il ne crie pas de l'extérieur. Hein? Il dit, oh Élie, sors de là. Non, il dit, oh, tu es entré dans la caverne. Je vais entrer dans la caverne là où tu es vraiment. Parce que dans ta caverne, tu n'es pas le prophète. Dans ta caverne, toi tu es toi-même. Dans la caverne, c'est pas la carapace, c'est toi dans la caverne. Dans la caverne, c'est ta peur dans la caverne. Dans la caverne, c'est vraiment toi dans la caverne. Personne ne voit ta caverne. Mais moi, je sonde les cœurs et les reins, je rentre dans la caverne. Alléluia. Amen. Hein? Alors il est entré dans la caverne. Et il lui dit, alors, vas-y Élie, raconte-moi ton histoire. C'est aussi simple. Dieu nous aime. Hein? Dieu, il ne vient pas pour nous condamner. Ce sont des dieux des religions qui viennent nous condamner. Notre Dieu à nous, celui qui nous aime, il nous a créés, il nous aime. Et quand il voit qu'on a un problème, il nous écrase pas en plus. Il vient nous dire, allez, vas-y, raconte-moi un peu. Alléluia. Comme vous faites à vos enfants. Hein? Quand votre enfant il vient pleurant en disant, attends, tu pleures, tiens, encore une fois. Tu dis, viens, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive, qui t'a fait mal? Amen. Alors il rentre dans la caverne. Et Dieu lui parle. Qui as-tu? Qu'est-ce qui se passe, Élie? Et Élie raconte son histoire. Regardez, il dit, voilà, Seigneur, il dit, j'ai déployé mon zèle pour toi. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Oh, oh, oh. Voilà, il pleurniche, hein? Je suis de toute façon resté seul. Personne ne s'occupe de moi. Personne ne pense à moi. Mais ils ne connaissent pas ce qui se passe. Voilà, vous voyez, c'est ça, hein, la caverne. Hein, on rentre en moi-même et puis on se lamente. Et puis après, la faute, c'est l'église, c'est les frères, c'est les sœurs, et puis un autre, la mère, le père. Tout le monde est fautif là-dedans. Il n'y a que toi qui es resté seul dans la caverne et tu pleures sur toi-même. Alléluia. Nous aimons nos cavernes. Hein? Vous avez vos cavernes, vous? Il y a des cavernes décorées. Hein? Nous décorons nos cavernes. Mais quand même, c'est une caverne. Ce n'est pas la liberté. C'est une caverne.
Mais tu l'as décoré, et Dieu écoute. Alors ce que j'aime bien, c'est que Dieu prend le temps d'écouter. Alléluia. Dieu ne dit pas, allez, arrête-toi maintenant, je vais te parler. Il dit, vas-y, t'as fini là? T'as tout raconté maintenant ton histoire? Maintenant, laisse-moi te dire juste un mot. Sors de là, je t'en prie. Sors de ta caverne. Voilà. C'est à qui lui? Ah, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Tant que. Voilà. Alors Dieu est en train de dire dans cette situation-là, sors. Par contre, ce qu'il dit, il ne dit pas sors et vas-y. Il dit sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Sors de ta caverne et tiens-toi debout devant moi. C'est ce qu'il dit. Dans tes problèmes là, personnels, là, dans tes pensées mauvaises, dans tes pensées négatives, dans tes pensées où tout va mal et que tu es resté seul et personne t'aime et toutes ces pensées mauvaises qui nous attachent, Dieu dit, écoute, maintenant j'ai écouté, s'il te plaît, sors de là et tiens-toi devant moi. C'est devant moi que je veux que tu te tiennes, pas devant les autres. Ton problème, ce n'est pas les autres. Même si les autres ont tué les autres prophètes et que les autres sont méchants, sont des mécréants, ils t'ont écrasé, ils t'ont fait du mal. Oui, tu as des problèmes avec les autres. Mais tiens-toi devant moi. Moi, le Créateur. Alléluia. Et sors, s'il te plaît, de tes pensées un peu bizarroïdes et de tes pensées négatives. Alléluia. Sors de là. Je vous dis, je vous rappelle, vous êtes vraiment ce que vous pensez. Et si vos pensées ne correspondent pas aux pensées de Dieu, il faut sortir de là. Oui, toi aussi. Voilà. Bravo. Maintenant, va voir maman. Voilà. Ok, c'est bon. Vos attentions sur moi. Ce que Dieu est en train de dire à Élie, tes pensées qui ont été des pensées justes sûrement. Des pensées justes parce qu'Élie n'a pas menti. Ce que Élie a dit, c'était juste. Les gens de son peuple voulaient le tuer. C'est juste. Mais ce qui n'est pas juste pour un homme de Dieu, pour quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu, c'est de retirer dans une caverne et de dire je veux ma mort. C'est fini, il n'y a plus d'espoir pour moi. Ça, c'est pas juste. Ce qui n'est pas juste pour l'homme de Dieu, pour un homme qui croit, ou pour une femme qui croit en Dieu, c'est de dire, il n'y a plus d'espoir de toute façon pour moi. Ça, c'est pas juste. Et Dieu, il dit, ça, non, ça je n'accepte pas. Sors-toi et tiens-toi debout devant moi. Alléluia. Et là, notre cher Élie va sortir de là, il va se tenir droit devant Dieu. À votre avis, pourquoi est-ce que Dieu a dit à Élie, mets-toi devant moi? Je ne sais pas, quand vous êtes devant une grosse lumière, une puissante lumière, quand vous regardez à la lumière, quand ça s'allume à vos yeux, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dérangé. En fait, votre attention est attirée par la lumière. Vous êtes en réaction à la lumière. Ce que Dieu est en train de dire, tiens-toi devant moi pour que tu sois en réaction envers moi, pas en réaction avec les autres. Vous me suivez? Alléluia. Toi, tu es devant les autres et tu as des problèmes et tu as des pensées et tu développes tes pensées mauvaises et des pensées et tu as peur et tu tombes et ça va pas et ça va pas et les pensées sont là. Dieu dit, écoute-moi, écoute-moi, tiens-toi devant moi. Alléluia. Et qu'est-ce que tu fais? Quand tu te tournes devant lui, il y a une autre réaction qui commence. Alléluia. Ça s'appelle la foi. Quand il y a une autre réaction devant Dieu, celui qui est venu jusqu'à ta caverne, qu'est-ce qui est venu jusqu'à nous? Vous réfléchissez encore? Qu'est-ce qui est venu jusqu'à nous? C'est Jésus le Fils. Il est venu jusqu'à nous. La Bible nous dit, il a quitté son royaume, il a quitté sa royauté, il a quitté sa divinité. Il a revêtu l'homme, l'humain. Il est venu vers nous. Pourquoi faire? Pour que nos attentions soient attirées par lui. Parce que si mon attention est attirée par Jésus-Christ, mais je réagis par rapport à Jésus-Christ, je ne réagis pas par rapport à ce monde, au péché, aux uns et aux autres. Mets-toi devant moi. Regarde, c'est moi ton Créateur.
Regarde, c'est moi qui t'ai amené là. Regarde ce que j'ai à dire. Regarde ce que je suis. Regarde comment je suis. Regarde mes paroles un peu. Réfléchis un peu à mes paroles, s'il te plaît. Voilà. Quand les problèmes nous arrivent, mes frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est qu'on réfléchisse un peu à ces paroles-là. Qu'on se tienne un coup devant lui. N'allez pas me dire, oui, quand le problème arrive, c'est ce que je fais, pasteur. Je commence à louer le Seigneur. Oui, très bien, mais c'est la forme, ça. Je veux le fond, moi. Parce que la forme, lever la main et dire Alléluia. Et si le cœur, tu commences toujours à développer les mauvaises pensées que tout à l'heure, et d'hier et avant-hier, et ça, c'est pas la louange, ça. Tenir devant le Seigneur, c'est quoi? C'est sortir d'abord de la caverne. Alléluia. C'est d'abord, il faut que je dise, ces pensées et celles-là ne sont pas, ces trois choses-là que je viens de l'avoir, par exemple, s'il y en a trois, s'il n'y en a pas plus, en tout cas, prenons les trois choses qui sont là sont, Seigneur, une caverne, un blocage à ta puissance. Moi, je veux laisser là à l'intérieur, je vais sortir de là, prendre un recul, sortir un petit peu de notre contexte, sortir un petit peu de nos pensées, sortir un peu de notre façon de penser. Alléluia. Sortir de la caverne et à partir de là, écouter ce que Dieu a à nous dire. Écoutez ce que Dieu a à nous dire. Je vous assure, beaucoup de croyants sont encore dans leur caverne et ils chantent des Alléluia dans leur caverne. Et nous, on est en train de dire, oh, il chante bien. Mais il est dans sa caverne. Dieu dit, sors-moi de là. Tes mauvaises pensées là, les pensées qui ne correspondent pas, sors d'ici. Sors, mets-toi dehors devant moi. Devant les autres, on oublie maintenant. C'est devant moi d'abord. Parce que les autres, je vais m'en occuper, dit le Seigneur. C'est moi devant. C'est d'abord maintenant devant moi. Je suis ton créateur. Jésus est venu pour nous faire sortir, justement, nous affranchir de nos cavernes, sortir de là, nous mettre debout devant sa face et dire, Seigneur, me voici devant toi. Je suis mauvais, je suis pécheur, je suis un pire de tout. Alléluia, ça je sais. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Et Dieu dit, la première chose, je t'aime. La première chose que je veux entendre dans mes complications, c'est d'entendre cette voix douce et légère qui me dit, je t'aime mon fils. Mais Seigneur, tu as vu. Oh, chut. Maintenant écoute-moi, je t'aime. Je t'aime. C'est ça qui nous fait sortir de la caverne. Alléluia. Combien de temps tu prends, mon frère, ma soeur, dans ta vie de tous les jours, quotidienne, et dans ta vie qui est très stressée, très en course, tu as beaucoup de choses à faire. Je dis maintenant ça, comme ça, vous ne me dites pas, hein, comme ça je vous dis, comme ça c'est réglé. Vous avez beaucoup de choses à faire. Tellement de choses à faire que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Bon, ça je sais, ok, tout le monde. Ok, ça va, c'est réglé à faire. Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Quand est-ce que tu t'arrêtes un coup et tu sors un peu de ta caverne pour écouter ce créateur dont tu crois te parler un peu? Quand est-ce que tu sors un peu de ta caverne et tu te mets devant le Seigneur Jésus en lui disant, Seigneur, j'ai beaucoup de choses à faire, mais parle-moi. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Mais quand on exerce ce qui est simple, vous savez, Jésus n'est pas venu sur cette terre pour nous donner une autre religion. Certains pensent que Jésus est venu, créer une religion. Pas du tout. Jésus n'est jamais venu créer. Il n'y a pas de religion avec Jésus. Il y a une relation. Ce que Jésus dit, c'est que je veux te rencontrer dans ta caverne, à la maison, là-haut, en bas, à gauche, à droite. Alléluia. Pendant la douche, pendant la manger. Où ça? Les courses. Là aussi, je vais te rencontrer. Alléluia. À l'école. Là aussi, je vais te rencontrer. Sors un peu de ta caverne. Écoute-moi. Alléluia. Et quand nous écoutons, regardez dans Lamentation, ce que j'aime bien, c'est Lamentation, vous connaissez l'histoire juste après Jérémie, hein, chapitre 3. Regardez ce qu'il dit. Chapitre 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse, c'est le prophète Jérémie qui parle. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, je veux dire, quand je pense à ma caverne, hein, quand je pense à mes problèmes, quand je pense à mes choses qui ne correspondent pas à toi, à l'absinthe et au poison. Vous savez c'est quoi l'absinthe et poison? Poison, pardon.
c'est le mal. C'est la douleur. Quand je pense à tout ça, Seigneur, parce qu'on en avait un peu, on en a un peu, n'est-ce pas? Un petit peu. Quand mon âme s'en souvient, c'est dans la pensée, quand dans ma pensée, tiens, arrive le sujet qui m'a fait mal hier. Ça arrive, ça vous arrive parfois d'un coup, il y a une pensée qui arrive, et tu dis, ah, d'où ça vient cette pensée? Voilà. Peut-être que tu viens de voir quelqu'un ou tu as écouté quelque chose à la radio et il y a une pensée qui arrive. Et quand donc je m'en souviens, elle est abattue au-dedans de moi. Mon âme est abattue. La pensée commence à nous écraser. Qu'est-ce que je fais? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici, Seigneur, quand je vois une pensée qui ne correspond pas à la parole de Dieu, quand je vois une pensée négative qui m'écrase, je veux repasser en mon cœur. Quoi? Ta parole. Alors le texte est fort, repasser, c'est pas juste de dire, hein, verset 3, chapitre 3, verset 10 nous dit ça. Non, 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 repasser, c'est de repasser. 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 Et encore repasser jusqu'à ce que cette parole de Dieu puisse nous libérer, parce que Jésus est venu nous libérer. Amen. Ce n'est pas une parole, c'est une parole repassée qui nous libère. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, la parole de Dieu nous a franchis. Ah ouais? C'était quand la dernière fois où tu étais dans la joie puissante de Dieu? C'est pas la parole qui nous a franchis, c'est la parole repassée qui nous a franchis. La parole appropriée qui nous a franchis. La parole de Dieu que nous croyons vraiment qui nous a franchis. Que nous proclamons vraiment qui nous a franchis. Pas juste une parole connaissance. Beaucoup de gens parmi nous connaissent la parole de Dieu. Mais peu vivent la puissance de cette parole qu'ils connaissent. Alléluia. Je veux repasser mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà ce qu'il pense le gars. Ils ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Le gars, tout à l'heure, il disait, ma détresse, l'absinthe, poison, toutes ces choses-là sont dans mon cœur. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Et juste quelques versets après, il dit, elles se renouvellent les bontés de l'Éternel. Et bien, il commence à louer le Seigneur, à changer le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui arrive? 5 minutes avant, il était en train de s'écraser, il est en train de mourir. 5 minutes après, il est en train de louer le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est sorti de sa manière de penser. Il a commencé à penser la manière de Dieu. Il a commencé à accepter la parole de Dieu comme c'est marqué dans sa parole vivante. N'interprétez pas la parole de Dieu, vivez-la. Amen. Avis à tous les théologiens parmi nous, hein? Tous ceux qui connaissent la parole de Dieu. N'interprétez plus, vivez-la. Amen. Comme c'est écrit, décide de le vivre. Alléluia. Et quand tu sors de ta caverne et tu commences à louer le Seigneur, quand tu commences à te mettre devant la parole de Dieu, pratiquement, concrètement, quand tu ouvres ta Bible et tu dis, écoute Seigneur, j'ai plein de choses à faire, mais moi, je vais sortir de ma caverne. Je vais créer un temps pour toi. Avis à tous les ministres dans cette église, hein? Nous avons des agendas de ministres, on a tous des agendas de ministres. On n'a pas de temps à faire pour Dieu parce qu'on est rempli de choses à faire, moi le premier. Mais à un moment donné, je dois dire, je sors de ma caverne de ministre, j'entre dans ma position d'enfant de Dieu. Alléluia. Je sors de mon statut de pasteur avec beaucoup de choses à faire, j'entre dans mon statut d'enfant de Dieu. En contact avec mon Dieu, en relation avec mon Dieu. Je me tiens debout devant le Seigneur, dans la prière, dans la louange, dans l'écoute de sa parole, et je vois ce qu'il a à me dire, parce que Dieu a absolument quelque chose à me dire. C'est l'incrédulité qui fait de nous des frères et des sœurs et des chrétiens qui ne cherchent pas la face de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le temps. Non, non, non. Le temps, nous l'avons toujours. C'est l'incrédulité. Parce que je ne crois pas qu'à chaque fois que je suis devant le Seigneur va me parler. Je ne crois pas. Il y a beaucoup de gens qui croient dans la parole, mais pas dans l'acte. Hors de ta caverne et entre dans une puissance avec moi, dans une relation avec moi. C'est ce que je veux parce que je t'aime. Alléluia. Si tu crois que Dieu t'aime, alors vas-y, rencontre-le.
excusez-moi, pour ceux qui sont tombés amoureux, qui sont amoureux et qui vont tomber amoureux, quelqu'un que tu aimes, tu veux le rencontrer. Hein. Si tu ne veux pas le rencontrer, c'est que tu ne l'aimes pas. Hein. Et ne cherche pas ailleurs. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Si tu ne cherches pas celui ou celle que soi-disant tu aimes, si tu ne cherches pas à le voir, c'est que tu ne l'aimes pas. Avec Dieu, c'est la même chose. Et nous venons parfois devant Dieu et dire, Seigneur, t'as vu ça, et t'as vu ici, et t'as vu ça, et t'as vu ici. Oh pasteur, arrête avec tes SMS, mais arrête avec tes annonces, mais arrête avec tes réunions. Là, on a d'autres choses à faire, mais tu ne sais pas ce que j'ai à faire. Le Seigneur dit, sors de ta caverne, et parce que je sais ce que tu as à faire. Sors de ta caverne. Regarde maintenant ce que moi je suis en train, et ce que je veux te dire. Nos pensées nous tuent, mes frères et sœurs. J'espère, vous savez combien de fois je prie depuis la semaine dernière pour que ces paroles puissent faire changer au moins quelques personnes. Je vous dis, le secret de la vie victorieuse, c'est ce qui se passe au fond de moi. C'est la victoire au fond de moi, pas la victoire extérieure, hein. La victoire au fond de moi. Est-ce que j'ai une pensée victorieuse? Est-ce que dans ma tête je repasse les bontés de l'Éternel? Vous vous rappelez la semaine dernière, tu peux remettre la semaine dernière, l'apôtre Paul dans Philippiens 4, il dit que tout ce qui est pur, juste, honorable, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, les 9 points ici, les 8 points ici, il dit que ce soit l'objet de vos pensées. Est-ce que l'objet de ta pensée c'est quoi? C'est ce qu'il t'a fait hier, l'autre là qui t'a insulté, ton patron qui te paye pas, la maladie là qui est là, la douleur qui est là, le pasteur qui t'énerve, et le conseiller en plus il est comme ça, et l'autre il a dit comme ça, et l'autre il a dit comme ça, et tu repasses ça, et tu repasses ça, et tu repasses ça. Le Seigneur il dit non, 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 ne repasse ça, enlève ça, repasse ça. Eh oui! L'objet de tes pensées c'est quoi? C'est ton mari qui t'aime pas? L'objet de tes pensées c'est quoi? Moi, l'objet de mes pensées, même si j'ai plein de choses à faire, l'objet de mes pensées c'est de dire je repasse les bontés de l'Éternel, je repasse les paroles de Dieu, je repasse dans ma tête tout ce qui vient de Dieu, parce que je veux me tenir devant l'Éternel. Je ne veux pas me tenir devant mes devoirs, devant mes affaires à faire. Non, je me tiens devant l'Éternel. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un pourrait dire parmi nous, pasteur, ça y est, c'est rentré maintenant? Hein? Alléluia. Merci Seigneur pour le souffle que je viens de dépenser. Au moins ça servait à quelque chose. Alléluia. Et je vous assure, si vous pensez ce que je viens de dire là, pas parce que c'est moi qui dis, attention, parce que c'est la parole qui dit, si vous pensez à ça, si vous réfléchissez à ça, je vous assure, vous aurez des victoires extraordinaires. Vous aurez des choses que le Seigneur viendra transformer vos vies, transformer vos cœurs. Vous verrez comment le Seigneur transforme les pensées parce qu'il est ce Dieu qui intervient dans les vies. Alléluia. Si tu restes dans ta caverne, tu resteras jusqu'à la fin de ta vie. Et puis on te sortira un jour avec les ossements. Vous avez compris, dans les cavernes, l'homme de caverne, il a dessiné des choses. Et bien, vous allez dessiner des choses dans vos cavernes. Et puis on va dire, un jour, un tel est passé par là. Cette personne, elle était toujours négative. Cette personne, elle était toujours ça, elle était toujours ci. Mais le Seigneur veut nous faire sortir de la caverne. Alléluia. Et vous savez, quand il est sorti de la caverne, Élie, quand il est sorti de la caverne, regardez ce qui se passe dans le texte. Toujours, on revient à un roi 19. On continue l'histoire, ça va, vous y êtes? Quand il est sorti de la caverne, le Seigneur dit, passe sous sort et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Verset 11. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a passé par où? Devant qui? Devant Élie. Il n'est pas passé ailleurs. Hein? Élie avait des problèmes, il était dans sa caverne. Dieu lui dit, passe, sors de là. Élie, il est sorti. En laissant toutes ses plaintes à l'intérieur, il est sorti. Et Dieu, il passe devant l'Éternel. Devant Élie. Alléluia. Dieu, il ne passe pas à côté. Hein? Il passe devant toi. Dieu est venu pour toi. Jésus est venu pour ceux qui le cherchent. Jésus est venu sur cette terre pour passer devant chacun d'entre nous. Il n'est pas venu comme ça pour passer. Il est venu passer devant chacun d'entre nous.
Alléluia. Vous me suivez, mes frères et sœurs? Et l'Éternel passa devant celui qui avait des problèmes. Et alors là, ce qui se passe, il passa. D'abord, devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après, une autre fois, juste après en tout cas, le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ah bon? Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors attendez, il sort de la caverne, et là le texte dit, il sort encore. Il sort deux fois? Non. Il sort d'abord dans la tête, et le Seigneur lui parle. Quand tu sors de... Vous savez, les situations ne changent pas facilement. C'est d'abord dans la tête qu'il faut que ça change. Et quand tu sors de cette tête mauvaise, négative, quand tu sors de là, Élie entendait, en tout cas attendait, entendre des gros changements, parce que le Seigneur va passer. Dans le psaume 50, par exemple, il est dit, l'Éternel marche par un feu dévorant, donc par le feu. Et Élie attendait un changement extraordinaire. L'Éternel allait venir brûler les choses, changer les choses, casser les choses, transformer les choses d'un coup, comme on voudrait parfois. Oh Seigneur, brise-lui le cœur et fais-lui ça, il m'a énervé, et ouais, qui se convertissait. Nous on veut que Dieu réagisse d'une façon puissante, comme un feu, comme une intervention puissante. Mais Dieu il dit non, cette fois-ci je décide d'intervenir autrement. Parce que vous savez, il voulait parler à son cœur. Juste chapitre avant, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu est aussi intervenu. Vous savez comment il est intervenu? Par le feu. Et pourquoi il n'intervient pas par le feu? Parce que cette fois-ci, il parle à son enfant. Il n'a pas besoin de lui donner des coups. Il n'a pas besoin de lui montrer sa puissance. Il a besoin de lui parler dans son cœur. Il a besoin de lui dire combien il aime. Il a besoin de lui faire bouger un petit peu son petit cœur, là, qui est peut-être un petit peu emprisonné dans l'amertume. Parfois nous attendons que Dieu nous parle d'une façon comme ça. Et il y en a, j'ai entendu des prières parfois. Dieu, s'il te plaît, fais comme ça. On est en train de dire à Dieu comment il doit agir, voyez. C'est nous qui commandons parfois à Dieu. Dieu il dit, calme-toi, écoute ce que j'ai à te dire. Je n'interviens pas comme toi tu veux. J'interviens comme je veux. Mais comme je veux intervenir d'abord dans ton cœur. Je veux que tes pensées changent. Un vrai croyant, un vrai chrétien, il a les pensées de Dieu. Toute la carapace religieuse derrière, Dieu n'en veut pas. Dieu veut un changement de mentalité. Dans ta caverne, sors et regarde qu'est-ce que je vais faire. Et Dieu lui parle avec un cœur, avec une voix douce et légère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, écoute ce que Dieu est en train de te dire dans ton cœur. Dans ton cœur. Et ce qu'il te dit dans ton cœur, c'est que amour, c'est que accueil. Il peut être condamnation aussi, mais Dieu décide de t'aimer, d'accueillir. Écoute, au lieu d'écouter tes pensées, écoute ce que Dieu est en train de te dire. Au lieu de développer des pensées négatives et mauvaises, écoute toutes les bonnes choses de la parole de Dieu qui viennent vers toi parce que tu crois en ces paroles. Alléluia. Concrètement, mes frères et sœurs, je dois écouter Dieu me parler. La semaine dernière, je disais, écoutons nos pensées pour s'en sortir, comme j'ai dit tout à l'heure aussi. Mais je m'en sors comment? Quand j'écoute la pensée de Dieu.
dans ce doux et léger, pour moi, il y a aussi une autre approche. Ce que Dieu veut me parler aussi, il veut me parler dans le silence. Dans le silence de mon cœur, dans le silence aussi de notre société. Essayez juste de regarder autour de vous combien de temps dans la journée vous avez le silence autour de vous. Très peu. On n'a pas beaucoup de silence autour de nous. Et pire, quand dans notre chambre, il n'y a pas de bruit, dans nos têtes, il y en a plein. Le Seigneur est en train de dire, je veux te parler dans le silence de ton cœur. Fais silence. Dans le psaume, il est dit, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Je veux vous parler, mais faites silence. Arrêtez de calmez. Dieu veut nous parler parce qu'il nous aime, tout simplement. Et comme il nous aime, il veut venir vers nous dans nos cavernes. Ça, c'est grâce et gloire. Il ne dit pas, viens là-bas. Il dit, c'est moi qui viens. Amen. Vous avez compris ça? Hein? Toutes les religions nous disent, il faut faire ça pour aller vers Dieu. Dieu dit, vous ne pouvez rien faire, c'est moi qui viens. Extraordinaire. C'est pour ça qu'il est bon d'être en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il vient et il me dit, ok, allez, vas-y. Dis-moi d'abord, dévoile-moi un peu ton cœur, déballe-moi un peu ton cœur. Il dit maintenant, ça y est, c'est fini. C'est calmé un peu. Est-ce que tu t'es entendu déjà? Ça vous est arrivé dernièrement? Moi, ça m'arrive. Quand je pense un truc, je pense, et puis je commence à en parler avec quelqu'un. En parlant avec la personne, je me rends compte que ce que je suis en train de dire ne tient pas debout. Ne tient pas debout. C'est en parlant que je me dis moi-même que ça ne tient pas debout. Et c'est pour ça que Dieu, je vous ai posé la question tout à l'heure a dit à Élie, raconte-moi ton histoire. Vas-y, dis-moi ce qui se passe. Dieu veut que nous entendions ce qui se passe au fond de nous, qu'on puisse le verbaliser, le sortir. Alléluia. Et quand on l'a sorti, quand Élie a sorti ses paroles, Dieu dit maintenant, alors, ça va? Sors de là. Sors de ces pensées-là. Écoute ce que j'ai à te dire. Alors fais le calme, fais le silence, calme-toi. Il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien qui est fait. Je suis là, n'est-ce pas? Je suis le Créateur, je suis là, calme-toi. Écoute ce que j'ai à te dire. Je te parle à ton cœur, je ne te parle pas aux choses à faire. Je ne te dis pas qu'est-ce qu'il faut faire, je te dis comment tu dois l'être. Et pour que tu saches comment tu dois l'être, tu dois savoir comment je suis avec toi. Dieu est amour envers nous. Calmez-vous, écoutez-le. Quand Jésus est venu sur la montagne de transfiguration, vous vous rappelez? Il y avait donc Jésus, Pierre, Jacques, Jean, les 3 disciples, et puis il y a une transfiguration, carrément, Jésus a changé de figure. La Bible nous dit qu'il est devenu brillant, puissant, donc la figure a changé. Et les disciples ne savaient pas, et tout ça, mais c'est Jésus. En fait, ils se sont rendus compte qu'il est Dieu aussi. Amen, alléluia. Et puis, il y a un nuage qui arrive, et puis il y a le Père qui parle. La Bible nous dit, le Père dit à ceux qui sont là, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La première fois au baptême, il a dit, en qui j'ai mis toute mon affection, mais en transfiguration, il le dit, écoutez-le. Écoutez-le. Faites silence dans votre vie. Écoutez le Seigneur. C'est tout. Et quand il a commencé à écouter le Seigneur, c'est là que le Seigneur lui a dit. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je ne vais pas lire, vous pouvez lire à la maison. Il a dit maintenant, écoute ce que tu vas faire. Toi, tu te sens faible. Tu te sens, ça y est, mort, ils vont te tuer, tout ça. Tu es écrasé, tu n'as plus de force. Mais moi, ce que je veux, c'est que toi, tu vas sortir de là. Tu vas aller voir le roi. Tu vas oindre un nouveau roi. Après, tu vas voir un autre roi. Tu vas oindre un autre roi. Après, tu vas voir Élisée et tu vas le déclarer prophète et tu vas faire des grandes choses avec moi. Alors que quelques minutes plus tôt, le gars, il allait se tuer parce qu'il n'avait plus d'espoir. Et le Seigneur vient et il le relève et il lui donne l'espérance et lui dit maintenant tu feras des grandes œuvres parce que moi, je serai avec toi.
Vous voyez le changement de la caverne à la liberté, pourquoi j'ai mis ça sur le titre? Du changement extraordinaire. Si dans ta caverne, tu t'entends, tu sors de là, tu écoutes le Seigneur et tu marches avec lui. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Mais il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu fasses silence. Il faut que tu changes ton agenda de réflexion. Il faut que tu changes tes sujets de réflexion, tes sujets de prière. Il faut que tu crées, alors là j'ai bien créé le temps pour le Seigneur dans la journée. Il faut que dans ta caverne, tu arrêtes à un moment donné ta caverne. Tu sors de là et tu dis, Seigneur, ce temps est pour toi, pour que tu me parles et que je te parle et entre guillemets, qu'on fasse l'amour ensemble. Excusez-moi pour le terme, hein, qu'on fasse unité ensemble. D'ailleurs, c'est ça le texte, hein. Être un, c'est ça, hein? C'est un avec Dieu. Et quand est-ce qu'on fait ça? Dans nos cavernes? Dans nos problèmes? Dans vos courses de tous les jours? Hein? Devant vos devoirs? Devant vos chèques? Devant la télé? Où est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu sors de la caverne? Dans ton train? Pas du tout. Où? À un moment donné que tu mets devant le Seigneur, tu dis, la caverne c'est là-bas, maintenant je suis là. Alléluia. Mes frères et sœurs, si on passe un peu plus de temps dans la journée avec le Seigneur, si on a cette audace, je dis bien audace, de mettre notre vie de côté et de chercher la face de Dieu, quand on se tient devant l'Éternel, nous allons entendre l'Éternel nous parler. Nous allons entendre le Seigneur passer devant nous et nous allons faire des choses qu'avant tu n'aurais pas pu imaginer de le faire. Ce message vous a parlé aujourd'hui? Nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors mes frères et sœurs, vous savez ce qu'on va faire? Juste quelques minutes silence pour dire à Dieu, si tu veux bien, pour dire à Dieu qu'est-ce que tu dois changer maintenant pour sortir de ta caverne et chercher sa face. Ton agenda, est-ce qu'il va changer? Parce que si ton agenda ne change, c'est pour ça que tu n'as rien compris de message. Hein? L'agenda doit changer. Sortir du caverne, il n'est pas resté dans la caverne, il est sorti. Il a laissé des choses là-bas, il est sorti. Amen. Quelques minutes, réflexion, silencieuse. Quand est-ce que je sors? Comment je vais sortir maintenant? Quelles sont les stratégies que je vais me donner pour sortir de ma caverne, pour être devant le Seigneur? Entendre sa douce voix, entendre sa voix pénétrer dans mon cœur et vivre pour lui. Alléluia. Voilà, on passe la musique. Et une minute juste comme ça. Silence, restez dans la prière, je vous en supplie. Et parlez avec